Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors, pour ce match, on va plutôt parler de France-Chili, mais d'abord, on est obligé de passer par le France-Allemagne où la France a perdu 2-0 et j'ai plutôt l'impression qu'elle ne s'est pas investie dans son match parce que prendre un but à la 7e seconde, ce n'est pas normal. C'est pas normal d'avoir une défense aussi fébrile. Pour se prendre un but à la 7e seconde. Et après, même tu te prends un but à la 7e seconde, je sais pas, normalement, ça te fait peut-être réagir. Et non, t'as pas la balle, tu te fais dominer, et ainsi de suite pendant tout le match. Et après, tu te reprends un but. Et après, c'est fini pour la France. Donc c'était très dommage, même si ok c'est un match amical, peut-être que c'est un match amical, on peut dire que c'est un match amical, mais même un match amical, tu le prends un minimum au sérieux. Donc pour moi, c'est dommage que la France ait pas gagné ce match, ou même fait un nul, ou au moins marqué un but. Donc France-Chili. Donc il y a eu 3-2 avec quand même une ouverture du score. Avec quand même une ouverture du score assez tôt du Chili. Donc c'est pas ouf encore, les entames de match des Français sont pas ouf. En tout cas ces deux matchs. Et après rapidement avec la réduction d'écart de Fofana et puis ils ont gagné après 3-2. Donc, on peut voir l'équipe avec Meunier en goal. Bon, c'est d'habitude, même si contre l'Allemagne, il y avait Samba. Après, il y a Jonathan Klaus, mais qui s'est blessé très tôt à la 9e minute. Donc, il est sorti sur blessure avec une entrée de Jules Koundé. Après, il y a Saliba, Konaté, Théo Hernandez. Jusqu'à là, tout va bien. La défense, elle est, on peut dire, bien. Après, il y a Fofana qui a un buteur, en tout cas je pense dans les premières 20 minutes, je pense que c'est lui et Randal Colomoni les meilleurs du match. Non, des 20 premières minutes. Après il y a Tchouaméni et Eduardo Camavinga, lui qui est sorti sur blessure assez tôt dans le match. Et après, il y a les deux buteurs, Randal Colomoni et Olivier Giroud. Et sur le côté, Kylian Mbappé, qui on peut dire était pas ouf, même s'il a fait une passe D à Fofana. Mais sinon, il n'était pas vraiment ouf dans le match. On l'a pas trop vu. Et les joueurs de l'équipe de France essayaient de le rechercher, mais il était tout le temps pris. Donc, voilà. Bon, et après Olivier Giroud qui a mis un but en deuxième période. Donc après, on peut voir l'équipe du Chili. Une équipe qu'on va pas, on va pas trop, si on n'est pas supporter du Chili ou qu'on veut pas spécialement regarder l'équipe du Chili, on va pas vraiment s'attarder dessus. Mais il y a quelques joueurs qu'on connaît, surtout Alexis Sanchez, qui était à Marseille l'année dernière, mais qui est parti. Et on peut dire à eux une très bonne entame, avec une très bonne domination pendant les 15 premières minutes, où la France était quasiment inexistante. Et d'ailleurs, ils ont eu plusieurs phases de possession qui leur ont permis de développer des attaques. Et voilà. Donc après sur le banc, c'est voilà ceux qui sont entrés en cours de match. Donc on peut voir le premier but avec
qui a été vraiment avec un bon jeu collectif qui d'ailleurs c'est sur le but et à cause d'une mauvaise passe française qui a été un contre chilien mais qui s'est bien développé et après même si les joueurs de France l'équipe de France était en partie revenue, ils ont quand même réussi. Sachant qu'on peut noter que dans les deux matchs, il y avait le manque d'Antoine Griezmann. Et même dans le jeu, même s'il avait pris au sérieux les matchs, on a vu qu'il manquait quand même à Antoine Griezmann quelqu'un pour mieux aider la défense et faire des transitions en attaque et des choses comme ça. Donc au bout de 6 minutes, le Chili mène 1-0, donc encore une ouverture très tôt, comme on a pu voir contre l'Allemagne, encore en tout début de match à la 7e seconde. Donc les deux matchs, ils se sont pris en début de match, le premier but. Et ce qui est vraiment embêtant parce que ils n'ont pas réussi à rentrer dans le match. Donc c'est dommage parce que ça pourrait causer des problèmes à l'Euro pour les Français s'ils n'y arrivent pas comme ça à s'y mettre dès le début. Après, à la 19e minute, Fofana qui égalise avec une frappe contrée par un joueur chilien, une frappe qui était cadrée de base, mais un peu plus sur le gardien, qui a été contrée par un joueur chilien, donc ça a un peu trompé le gardien, et donc il a pu marquer avec une passe D de Kylian Mbappé. Après, entre ce but et le but de Randal Colomani, c'est un très bon jeu. On a revu la France un petit peu avec Mbappé qui fait une passe à Théo Hernandez et Théo Hernandez qui prend tout son temps pour faire un centre. Et il est super bien sur Colomani qui met une tête. Et donc Colomani, il a mis un but à la 26e minute. Et après, cette avance, et à la mi-temps, il y avait 2-1. Et après, le reste de la première mi-temps n'était pas ouf. Bon, et après, on a eu Olivier Giroud qui marque un but juste avant de sortir. Et après, 10 minutes plus tard, la réduction d'écart du Chili. Mais un peu trop tard. Donc, on peut faire une conclusion sur les deux matchs qu'il faut s'améliorer dans les débuts de match. Et une question... Et à noter qu'il faut travailler, que même quand Griezmann il est blessé et qu'il manque même des joueurs qui sont importants dans l'équipe de France, il faut pouvoir faire face aux problèmes qu'on n'avait pas quand il y avait ces joueurs importants. Likez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et à plus.